J'ai pas mis de lumière. Bonjour, bonjour, bonjour. Ben voilà, c'est impeccable. Je vous laisse arriver tranquillement. Bonjour tout le monde. Il va nous falloir du pesto. Bonjour Fouzia, bonjour Cécile, bienvenue à vous les filles. Bienvenue dans ma cuisine. J'espère que tout le monde va bien. J'ai les tomates, j'ai pas la chapelure. Bonjour Marie-Christine, comment allez-vous? Allez, on se prépare tranquillement. Il va nous falloir un petit peu de chapelure. Nous allons faire une petite recette vraiment coquouza. Ça va les filles? Comment allez-vous ce matin? Alors, on va pas faire grand, pas faire grand chose. Si, on va travailler quand même un petit peu. Alors Marie-Hélène, eh ben bienvenue, bienvenue. Alors, tu fais quoi? Alors déjà, je sais pas qui est-ce qui me dit ça. Guigui 54, je pense que tu peux parler un petit peu plus correctement et puis tu peux dire bonjour déjà. Donc voilà, bonjour ma petite Kelly, comment tu vas? Coucou Sophie, bienvenue à tous, bonjour ma petite... alors j'ai bien dormi? Non. Non, parce que la chienne elle a pleuré cette nuit, je sais pas ce qu'elle avait. Donc à 1h je suis descendue en bas. Et puis comme je commençais à être malade, et ben j'ai pris mes cachets, puis ben... Voilà, donc je suis un petit peu dans le coltard. Coucou Eliane, journée ensoleillée, bah écoute, nous, normalement, on devrait avoir du beau temps. Bonjour Virginie, bonjour Bernard, bonjour Sabine, bienvenue à vous tous sur TikTok, vous êtes déjà tous nombreux et on tapote, on partage le live un maximum. Bonjour Sylvie, bonjour Daniel. On va se faire une petite tarte rustique. Vous allez voir, c'est quelque chose de super sympa. Quand vous avez du... Bonjour Jocelyne, Daniel, bonjour. Super sympa quand vous avez, comme nous, là, on grignote en fait, parce que bon, on est tous les deux. Puis vous savez que je suis en porte ouverte, donc plus ou moins, j'ai des copines qui viennent, tout ça, donc on grignote un petit peu, d'accord? On a bien évidemment hier... mes petits muffins. Alors mes muffins ils sont là. Voilà, moi je m'en suis fait des petits pour moi, comme ça, bah voilà, je peux y goûter. Donc j'en ai refait un petit peu parce que hier, ben la pomme, ça y est, c'est parti. Coucou Valérie, ils sont partis beaucoup. Et puis là, bon, bah c'est pour le petit déjeuner de ce matin. Le petit croissant pour mon mari. Et puis ça, je me suis pris ça à la boulangerie pour moi, voilà, dans la journée. Bonjour Marie, bonjour Suzy, Valérie, Virginie, bon bah j'ai vu tout le monde. Donc vous êtes déjà nombreuses. On va parler. Alors, vous avez été nombreuses à acquérir le Speedy 2. D'accord? Donc ça, pensez-y. Tu vas éclater. Alors attends, hop, toi... hop, comme ça, les injures, on ne les voit plus. Voilà, bonjour Christine, comment tu vas? Est-ce que tu viens me voir ce week-end? J'ai fait une belle porte ouverte. Guy de Marle,
Tupperware. Et puis, pourquoi pas cet après-midi, si vous avez envie de participer à l'atelier découverte du Thermomix ou demain après-midi, bah, écoutez, je vous attends avec grand plaisir. Voilà, sinon, bah, tout est prêt dehors. Vous allez voir plein de petites choses. Et je voulais savoir si vous vouliez qu'on fasse ça aussi en privé pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, voir un petit peu ce que j'ai mis sur ma table. J'ai retrouvé aussi des petites pièces détachées, peut-être que ça pourrait vous aider aussi pour certaines personnes. Donc si vous avez envie, bah écoutez, vous mettez en petit message privé live porte ouverte, et puis bah écoutez, à ce moment-là, on fera un petit live découverte vers 11h, 11h30 si vous voulez. On se mettra sur le groupe privé, et puis on fera un petit live juste vous et moi, vous tous qui sommes clients et clientes chez Martine. Un petit live privé pour vous montrer notre porte ouverte que nous avons mis. On a mis Stanome, on a mis De Marle et on a mis Tupperware. D'accord? Tu les as fait hier? Oui. Normalement, c'était... Alors, normalement, j'avais pris des bananes, Marie-Christine, et tu pouvais aussi le faire à la banane. Pommes, bananes, enfin, les fruits que tu as, en fait. Voilà. Donc... vous n'oubliez pas, le Speedy 2 avec son livre digital, d'accord? Parce qu'on les a plus, bien évidemment, à la vente, hein, d'accord? Mais vous acquérissez, je vous envoie soit sur Messenger ou soit sur WhatsApp, je vous envoie le livre. On est d'accord? Donc, on va pas en reparler puisque aujourd'hui, on va pas s'en servir. Voilà. On a, bien évidemment, sur la porte ouverte, on a la démonstration... je crois que c'est demain matin de la Borealia, et on a la démonstration du Bicève, d'accord? Donc si vous voulez vraiment assister en visio à ces deux réunions, bah, vous faites pareil, vous mettez intéressé par Bicève ou intéressé par Borealia, et on se met en visio, bien évidemment, d'accord? Voilà, c'est ce qu'on a fait hier après-midi. On a bien bossé dessus, et puis voilà. Alors, il n'y a plus de réunions. Si, bien sûr, Virginie, il y a toujours des réunions en présentiel, en digital, dans toute la France, puisque moi, je dessert toute la France, que ce soit là où tu es. Tu peux me contacter à tout moment, et puis je peux bien évidemment te donner toutes les informations que tu veux. D'accord ? Donc, n'hésite pas, mon lien digital, il est en place. Si tu veux aller voir la boutique, il n'y a pas de souci. Bonjour Valentin. Donc, tu n'hésites pas. Coucou Nelly. Comment je vais? Tu vois, j'ai encore la tête un peu dans le sabot. Alors, je me mets plein de glace. Le médecin m'a donné des poches de glace pour mettre sur le front avec une serviette. Et je me cale un petit peu. Puis des fois, ça va. Puis des fois, ça va pas. On va attendre, hein. On va attendre. Non, je n'ai pas nettoyé mes lunettes. Le pichet, il est là. Il est, bien évidemment, vous l'aurez bien évidemment. En Ardèche, il n'y a plus rien. Mais écoute, c'est avec grand plaisir. Si tu as envie de faire une réunion en visio, et écoute, c'est avec grand plaisir. Et puis, si tu as envie de rentrer dans l'aventure, pourquoi pas? Pourquoi pas? Comme ça, en Ardèche, il y aura des conseillères et des conseillers. D'accord? Alors, Pichet Microcook, le livre, bien évidemment, avec. Et là, c'est pareil. Faites attention, vous l'avez réclamé. Alors, vous avez été nombreuses à l'acquérir, mais pas encore assez parce qu'il en reste encore 4000 en stock. 3800 et des poussières ce matin, je crois, pour ce pichet. D'accord? Donc, voilà. Donc ça, j'en reparle pas. Le couvercle, il est dehors parce que je l'avais mis dehors hier. On va pas faire grand chose, on va se faire du coucou ma petite. J'en ai retrouvé 2 dans mon garage. Bon, dis donc, t'as de la chance, toi. Moi j'en ai 3, ouais, moi aussi j'en ai 3. Alors, je vais vous chercher quelque chose. J'ai eu mes 2 bidons d'huile d'olive qui sont arrivés d'Italie hier, puisque j'avais fait comment ça s'appelle, un rapatriement, vous savez, par transporteur. Alors ça m'a coûté une blinde, mais c'est pas grave.
Et du coup, mon huile d'olive est arrivée. D'accord? Tu es... Oh, c'est gentil. L'huile d'olive vierge. D'accord? Alors, à combien il est le... Il est à combien le... Le quoi? Sabine, repose-moi ta question parce que j'ai pas compris. Il est à combien quoi? DVP, ça veut dire quoi? Bonjour Erika. Alors, l'huile d'olive, vous savez, on va parler un petit peu de l'huile d'olive, des pichets. Voilà, parce que les pichets, ben, vous en avez encore beaucoup en stock. Et celui-là, ben, vous l'avez sur la boutique en ligne. Donc, n'hésitez pas, hein, 750 ml. Et j'ai regardé il y a quelques instants, il en reste 93 en stock, d'accord, de celui-ci. Moi, j'ai les anciens. Bien évidemment, je ne vais pas changer toute ma garde-robe. Donc, j'en ai un pour le caramel, j'en ai un pour l'huile d'olive, j'en ai un pour l'huile normale. Voilà. Les anciens pichets, moi, je les garde parce que je fais mon huile aromatisée. D'accord? Vous avez tous un petit peu de thym dans votre jardin. Vous allez le couper, vous le laissez sécher. Et on vient se le mettre dans nos boîtes pousses modulaires. D'accord? Celles-ci, elles sont bien évidemment à la vente. D'accord? Donc là, moi, dans celui-ci, je vais le laisser naturel. Mais celui-ci, je voulais vous l'expliquer parce que beaucoup me disent, Martine, il fuit, voilà, quand on coule, quand on verse, ça se renverse et tout ça. Pas du tout. Pas du tout. Il faut bien évidemment, comme tous vos tupperwares, les nettoyer à l'eau froide avant de vous en servir. L'eau savonneuse, vous le laissez tremper. On ne remet jamais d'huile propre dans un contenant sale. Déjà, on le nettoie. Bien évidemment que vous allez avoir de l'huile sur votre ici, ce qui est normal puisque ça coule. Vous faites attention parce qu'à la longue ici, ça colle un petit peu, ce qui est normal. On est bien d'accord. Donc, des fois, quand vous, vous prenez un petit sopalin, comme les boîtes ventilo frais, comme toutes les boîtes que vous avez, on donne un petit coup avec un sopalin. Voilà. Et on le nettoie. Quand votre pichet est propre, d'accord, enfin, quand votre pichet est vide, vous voyez, ça ne colle pas. Parce que Martine, elle les fait régulièrement. D'accord? Et ça ne peut pas coller si vous le faites régulièrement. Donc, maintenant, par rapport à aux autres, je vais vous montrer, vous avez un joint en silicone à l'intérieur. D'accord? Donc ça, vous faites attention, il faut toujours qu'il soit bien propre. Si vous faites vraiment attention, franchement, vous n'aurez jamais d'huile d'olive qui va couler sur vos plats. Alors, vous avez un anti-goutte par rapport aux anciens. Alors, ceux-là, vous voyez, il y avait un petit bec verseur, mais l'huile, quand vous versez, l'huile, elle va ici. Alors, bien évidemment, vous prenez un petit sopalin ou votre petite dionnette, enfin, ce que vous voulez, et vous le nettoyez toujours bien. D'accord? Alors, moi, j'ai mal aux mains ce matin. La tartine, elle est un peu... la ramasse, voilà. Alors, Sabrina, oui, ah, d'accord, merci Kelly, c'est gentil. 49,90 le pichet micro-cook, d'accord? Voilà, mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis venir en privé. Alors, hop, voilà, par rapport à d'autres, celui-ci n'avait pas de rejoint dans le temps, vous voyez, il n'y avait pas de joint hermétique, donc ça avait tendance à couler un petit peu ici. Mais moi, je m'en sers tout le temps parce que comme je fais très attention, automatiquement, vous voyez, vous l'essuyez un petit peu et puis il n'y a pas de souci et vous avez toujours des pichets bien propres. Donc, moi, je vous conseille de vous les prendre parce que c'est vraiment quelque chose qui est super sympa. Vous n'avez pas besoin d'avoir de bouteilles dans votre placard, enfin voilà. Et vous avez quelque chose de très beau et ils font partie de la gamme élégance. Donc voilà, moi je voulais vous mettre une petite aparté. Faites-vous plaisir, je trouve que sur une table, ça fait très très joli. Alors là, moi j'en ai préparé un pour le romarin. Bonjour Martine. Pour le romarin. Et j'en ai mis un, alors du coup j'ai nettoyé mon... Alors attendez, je vais chercher mes ciseaux. J'ai retrouvé mes ciseaux. Voilà. Alors, vous en faites un avec du thym, d'accord? Vous en faites un avec du thym et vous en faites avec du romarin.
Le but, c'est de mettre toujours du thym ou du romarin frais. D'accord? Voilà. Une fois que le romarin est noir, d'accord, qu'il a mûri dans votre huile, eh ben, vous l'enlevez, vous ne le laissez pas dedans. Alors, si vous vous servez, comme moi, beaucoup d'huile, ben, automatiquement, il ne va pas avoir le temps de noircir. Mais à chaque fois, vous le changez. Voilà. Et puis, vous avez du thym, de l'huile aromatisée. D'accord? Donc, vous faites ça. Alors, moi, j'en mets une grosse poignée. Je fais comme en Italie. Hein. En Italie, ils font ça. Mais eux, ils ont leur... enfin, ils travaillent avec leur pichet en fer. Comme je vous ai montré, comme j'ai moi. Hein. Voilà, ils n'ont pas les tupperwares. Enfin, ils en ont, mais pas de cette... Voilà. Et là, vous mettez tout. Plus vous en mettez, plus comment dire, votre huile sera aromatisée et vous aurez quelque chose de parfait. D'accord? Alors, Sabine... Ah, bah alors, il a peut-être déjà... alors, attention, hein, Sabine, hein, il faut faire attention. Si vous avez, bien évidemment, des pichets qui sont abîmés, c'est que vous les mettez peut-être un peu trop à la température qui ne doit pas aller. Hein, faut faire attention. Alors, moi, j'ai mis du thym. Vous allez mettre... Alors, moi, j'attends celui-là parce que je vais aller acheter du romarin. On n'en a plus dans le jardin. On en avait un très, très gros pied. Malheureusement, il est mort. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, voilà. Donc, moi, romarin. Après, vous avez du basilic. Prenez du basilic. Vous pouvez... Mais faites attention dès l'instant, parce que le basilic par lui-même, il est très fragile, d'accord? Donc, mettez-en peut-être Si vous faites comme moi, vous le mettez au congélateur, faites attention, ça noircit quand même assez vite, d'accord? Donc, faites attention à ça. Il faut toujours que votre romarin soit bien trempé dans votre huile, d'accord? Voilà. Et vous aurez toujours quelque chose de parfait. Dès l'instant qu'il noircit, vous l'enlevez et vous en remettez du beau, d'accord? Alors, comme là, ça va être la période où le thym, le romarin, vous allez le couper dans le jardin. Et non, pourtant, je l'avais eu dans mon kit. Ah, d'accord. En 2020? Bah ouais, bah je sais pas. Des fois, tu sais, il y a peut-être une mauvaise fabrication, enfin, je sais pas. Eh ben, dis donc, Sabine, tu peux revenir conseillère, alors. Tu reviens dans l'équipe de Martine ou dans l'équipe de Eric. Alors, voilà, d'accord? Mais toujours mettre du romarin et que ça ne dépasse pas, d'accord? Parce que si ça dépasse, là, vous voyez, il en manque un petit peu, où je vais faire ça, voilà, il va descendre. Vous faites attention parce que sinon, il va moisir, d'accord? Il faut vraiment que ça baigne dans l'huile, d'accord? Donc, voilà. J'ai 3 pichets récents et je fais mon huile à pizza avec des herbes. Bien, super. Alors, bien évidemment, vous pouvez faire ici basilic, piment, pourquoi pas pour la pizza. Vous pouvez faire tout ce que vous avez envie, d'accord? Donc là, moi, je le laisse comme ça. Celui-là, je le laisse naturel. Là, je vais mettre du romarin, parce qu'avec du romarin, je peux vous assurer, c'est super bon. Voilà. Et là, j'ai mis du thym, d'accord? Donc, pensez-y, le petit pichet là qui est là, 750 ml. Voilà. Il est à 24,90 celui-ci. D'accord? Donc, il est sur la boutique et il vous en reste un petit peu. Vous pouvez avoir confiance, très bonne conseillère. Merci, Kelly. Et alors, Sabine, je t'invite à m'envoyer un petit message. Bonjour, Tina. Est-ce que c'est bon pour vous, les filles? Donc, un petit truc comme ça pour vous donner un petit peu de... Voilà, pour être un petit peu avec vous, pour vous expliquer petites choses. Vous avez bien évidemment... on va se faire notre pâte, enfin notre tarte. Voilà, donc ça, je vais le mettre là-bas parce que j'ai fait mon huile ce matin. Voilà, il me faut du romarin. On va prendre notre micro-urban family parce que je vais faire des petites pommes de terre grenaille que je vais faire à la vapeur. Bonjour, encore en décalé. Bah écoute, il n'y a que toi qui se plaint, ma petite Christine. Est-ce que vous avez un décalé, les filles? Bah je comprends pas pourquoi vous avez un décalé. Avec TikTok ou avec Facebook? Voilà. Donc,
Eh ben écoute, tu vas sur TikTok et puis bientôt il y aura Insta, il y aura tout ça, donc vous pourrez peut-être... Non, il n'y a pas de décalage? Bah je sais pas alors. Je sais pas du tout. Le micro Urban Family, vous en avez en stock, vous venez à la maison, vous pourrez bien évidemment le prendre. Il y a un décalage avec la voix, bah je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe les filles, mais bon, vous m'entendez quand même. Bonjour Miss, bonne cuisine et bonne journée. Oui, il y a un décalage. Coucou Vicky. Ouais, mais vous m'entendez quand même les filles. Hein. Bon, d'accord, c'est bon Suzy. Au niveau de la voix, c'est décalé, mais vous m'entendez. Et puis Vicky, elle n'a pas de décalage. Oui, mais on comprend. Ok. Alors, le micro Urban Family, c'est votre allié dans la cuisine, hein, parce que c'est quelque chose qui va vous servir pour, comment dire, pour la vapeur, d'accord? Pour tout ce qui est vapeur. Qu'est-ce qui vous fait ce beau produit? Alors, bien évidemment, c'est un produit qui est en stock, donc vous pouvez vous l'acquérir. Vous savez que maintenant, vous avez le 3 fois, le 4 fois sans frais si vous faites une petite commande chez Tupperware, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Il va vous cuire votre riz. Alors, la dernière fois, il y a une dame qui m'a demandé si, en faisant cuire le riz, si on mettait de l'eau. Oui, 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 vous mettez de l'eau. On est bien d'accord. Si vous mettez votre riz à l'intérieur, là, du riz, coucou Nathalie, vous allez mettre bien évidemment double d'eau. C'est-à-dire que si vous mettez 200 ml de riz, vous allez mettre 400. Oui, oui, finalement, il y a un décalage au niveau de la voix. Bon, bah écoute, c'est pas trop grave. Vous essayez de... Voilà, je peux pas toucher à mon téléphone, sinon ça va tout couper en fait, les filles. 200 ml d'eau pour 200 g de riz pour 400 ml d'eau. On est bien d'accord. Vous allez bien évidemment mettre votre oreillette. Donc, toujours mettre de l'eau. Coucou Tina. D'accord? Donc, de l'eau, du riz, du bourboule, ce que vous avez envie. D'accord? Habitude de semaine. En ce moment, tu te plains beaucoup, Christine. À chaque fois que tu es sur mon live, tu me fais une réflexion. T'es pas gentille. Hein. Non, mais bon, j'y peux rien. Franchement, honnêtement, entre la connexion, la Wi-Fi, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas du tout. Alors, du coup, vous allez mettre votre riz, vous allez mettre votre eau et vous allez mettre bien évidemment vos petites oreillettes qui sont là. Bonjour Josiane. Voilà, d'accord? Donc, oreillette contre oreillette. Hein, moi, je l'appelle ça des petites oreilles. Là, des petites oreilles. D'accord? Et là, ici, vous avez des petites oreilles. Voilà. Hop, on vient mettre comme ça. Voilà. Alors, bien évidemment, Martine, elle n'y arrive pas, mais c'est pas grave. Voilà. Hop. Voilà. Là, vous avez un cuiseur à riz. Un cuiseur à riz, un cuiseur à bourboule, un cuiseur à semoule. Toutes les graines que vous avez envie. D'accord? Super, Sabine, c'est gentil. Voilà, donc là vous avez un cuiseur à riz, donc vous pouvez l'acheter séparément ou vous l'achetez avec le micro Urban Family. Mais en sachant que votre micro Urban Family fait plusieurs choses en même temps, vaut mieux acquérir dans un produit, alors peut-être onéreux, mais en attendant vous allez avoir quelque chose de parfait. D'accord? Alors mettez bien les oreilles contre les oreilles, sinon vous allez avoir du mal à vous l'ouvrir. Ok? Première chose. Là, c'est une base où vous allez pouvoir bien évidemment faire vos pâtes. Donc, les pâtes, bien évidemment, pas de couvercle. On va mettre de l'eau. Si vous pouvez mettre de l'eau chaude, tiède, vous mettez de l'eau tiède. Si vous mettez de l'eau froide, vous mettez de l'eau froide. Vous allez mettre vos pâtes à l'intérieur. Ne mettez pas de sel surtout. Vous venez mettre vos pâtes en fonction de ce que vous allez avoir. Comme si par exemple c'est des pâtes à 10 minutes, hein, mettez pas les 3 minutes surtout parce que alors là vous avez de la pâtée. Prenez des pâtes qui ont vraiment comme ça. En ce moment, avec mes mains, ah ouais, mais mes mains, tu vois, puis là ils sont encore en train de bouger donc. Du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc les pâtes, vous venez mettre votre eau, vous mettez vos pâtes, que ce soit
des macaronis, des coquillettes, enfin voilà. Si vos pâtes font 10 minutes, vous rajoutez 2 à 3 minutes supplémentaires, d'accord? Parce que la cuisson sur le gaz par rapport au micro-ondes, ça n'a rien à voir, d'accord? Merci beaucoup les filles, bonjour Sabine. Bonjour Anne, et ben écoutez, bienvenue en tout cas sur TikTok, vous êtes déjà nombreux et nombreuses, merci à vous tous. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Donc, cuiseur à pâte, cuiseur à riz, cuiseur à vapeur. On est bien d'accord. Donc là, on va mettre 400 ml d'eau parce que c'est très important de penser à mettre votre eau. D'accord ? Toujours mettre de l'eau dans votre micro-urban family. C'est très, très important. D'accord ? Toujours 400 ml d'eau, ni plus ni moins. Vous avez une première passoire. Cette première passoire, elle a un bouclier métallique qui va vous empêcher les ondes de passer sur les aliments. Donc ça, c'est juste parfait. On va venir le positionner. Vous allez y mettre quoi? Des brocolis, du chou-fleur. Vous allez faire ce que vous avez envie, comme légumes, d'accord? Là, moi, je vais simplement faire cuire des petites pommes de terre, grenaille, que je vais manger à l'eau. Voilà. Parce qu'en fait, moi, j'adore... Alors, les petites pommes de terre grenaille, ça se mange sur... grillé, enfin comme vous voulez, ou dans votre poulet, enfin tout ça. Mais moi, c'est des petites pommes de terre. Et comme aujourd'hui, je mange des pommes de terre, elles sont toutes petites. Et vous allez me dire que c'est peut-être complètement idiot, mais en attendant, si vous coupez vos 120 grammes de pommes de terre, ça me paraît des petites rondelles. Et j'en ai plus qu'à la normale dans mon assiette. Mais ne cherchez pas, c'est dans ma tête. Hein. D'accord? Donc, je me prends ces petites pommes de terre-là, comme ça, j'ai l'impression d'en avoir plus dans mon assiette. Voilà. Vous voyez, je me prends celle-ci. Voilà. Et en les faisant petites rondelles, bah, vous en coupez pas mal. Et puis, dans votre petite assiette, vous en avez juste assez. Voilà. Donc là, vous allez mettre vos pommes de terre. Vous allez mettre des œufs durs. Vous pouvez faire vos œufs durs à l'intérieur, hein, d'accord? Puisqu'il y a un bouclier métallique, ça ne va pas exploser dans le micro-ondes. Vous allez mettre du chou-fleur. Vous allez mettre tout ce que vous avez envie. Voilà. Vous avez un deuxième panier. Sur ce deuxième panier, vous allez pouvoir mettre de la viande, vous allez pouvoir mettre du poisson, vous allez pouvoir mettre ce que vous avez envie, hein, d'accord, pour agrémenter votre plat. Ok? Bon, nous, là, on ne va pas en avoir besoin. Voilà. Et sur le couvercle, vous avez bien évidemment un couvercle, Fabienne, exactement. Plus c'est petit, et plus tu en as dans ton assiette. Je rigole, hein. Mais bon, c'est psychologique, en fait. Donc voilà, et puis sur votre couvercle, vous avez ici maximum 900 watts, minimum 300 watts, d'accord? Non, maximum 900 watts et minimum 30 minutes, d'accord? Ça veut dire qu'à l'intérieur, on ne cuit pas plus de 30 minutes. On va mettre 25 minutes, 26 minutes, 27 minutes, 30 minutes à la rigueur, d'accord? Mais ne dépassez pas au-delà, que ce soit à l'intérieur, que ce soit la micro-minute, ok, 30 minutes, ni plus ni moins, à 900 watts. Là, vous n'avez pas besoin de 900 watts, c'est de la pomme de terre. 700 watts, c'est impeccable. Et bien évidemment, il vous faut 5 cm sur le dessus, 2 cm sur le côté. Et là, c'est bien indiqué, donc vous suivez bien. Et toujours 400 ml d'eau. D'accord? Vous regardez, vous savez plus du tout. Votre conseillère, elle est occupée, elle vous répond pas au téléphone. On retourne son couvercle et on a toutes les indications là. D'accord? Et puis après, vous pouvez vous en servir. Ok? Donc, 30 minutes. Alors là, moi, je vais pas mettre 30 minutes. Je vais mettre 15 minutes à 700 watts. C'est largement suffisant. C'est des petites pommes de terre. En plus, elles sont toutes nouvelles. On a été les cueillir. On a été à la cueillette hier. Et du coup, vous voyez, on a quelque chose de parfait. Donc là, 15 minutes, 700 watts, c'est tout. Coucou Célia, c'est tout, il n'y a pas besoin. Le temps de repos obligatoire, 10 minutes avant de l'ouvrir. Après, vous faites attention, les oreillettes contre les oreillettes, vous faites attention à vos lunettes et vous faites ça. Et là, vous avez des pommes de terre juste parfaites. Normalement, si elles ne sont pas encore assez tendres pour vous,
vous remettez 2 minutes, 3 minutes en fonction de ce que vous avez envie, d'accord? Et vous refermez et vous attendez. Alors moi, je les aime bien chaudes. Alors du coup, je vais les faire juste avant mon repas. Comme ça, j'aurai des petites pommes de terre. Et puis, je pourrai agrémenter avec ce qui me reste. Il me reste de la courgette, il me reste, voilà. Donc, je vais avoir mes féculents et mes pommes de terre. On est d'accord? C'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Allez, je pose ça là-bas. Donc ça, c'est le Micro Urban Family en vente, bien évidemment, sur la boutique. Alors ça, je vais peut-être le ranger. Voilà. Et ça part au micro-ondes tout à l'heure. Voilà. On va mettre son tablier puisqu'on va démarrer notre recette. On va mettre son tablier parce que, voilà. Alors, avez-vous des questions? Tu n'as pas mis ton tablier? Si, je démarre ma recette. Je mets mon tablier. Là, j'étais en explication produit. Bien évidemment. Voilà. Avez-vous des questions sur ce Micro Urban Family? Coucou Nathalie. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, on est 200 personnes sur le live. C'est énorme. Et bah, bienvenue à vous tous, en tout cas, dans ma cuisine. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? On va se faire une petite quiche. Non, pas une quiche. Une tarte rustique. Où allez-vous? Bah, à côté de chez moi. Allez, je vous dirais, à 5 minutes de la maison, on a une cueillette. Vraiment, vraiment super sympa. Pommes de terre, il y a vraiment, vraiment de tout. Vraiment. On va prendre sa feuille à rebord. Merci Christiane. Qu'est-ce que j'allais dire? Je vous ai fait... Alors moi, j'ai pris mon pesto. Hein, alors moi, je le fais moi-même. Je ne sais pas si vous faites votre pesto vous-même. Là, moi, mon pesto... comment dire? Poivron basilic, d'accord? Donc voilà, puis après, bah, alors là, moi, je l'ai mis dans mon bicève. Vous pouvez le garder un certain temps, hein, je ne sais pas si vous pouvez le garder, alors je ne sais pas trop. Moi, je l'ai fait cette semaine, je fais, bonjour Guillaume, vous le faites bien évidemment à la fan de carottes, fan de radis. Vous allez le faire au poivron, vous allez le faire à plein de choses. Le pesto, c'est super bon quand vous le mettez. Alors, je vais vous dire en Italie, mais en fait, on fait nos tartes russes. Enfin, nos tartes, on les fait souvent au pesto. D'accord? Donc, moi, je vous en ai mis une ce matin que je vais vous, bien évidemment, partager. Elle est à la fan de carottes. D'accord? Moi, je l'ai. Il est... Bonjour Martine, j'espère que vous allez bien en direct. Ah, c'est gentil. Je ne sais pas qui est-ce qui m'a dit ça, mais c'est Christiane. Non, c'est Anne-Marie. Donc voilà, on va sortir la feuille à rebord parce qu'on va avoir besoin de la feuille à rebord. Si vous n'avez pas la feuille à rebord, vous prenez là, ce que vous avez sous la main. Voilà. Alors attendez, je fais ça. Vous avez peut-être la feuille à rebord de chez Guy de Marle, parce que la feuille à rebord de chez Guy de Marle, elle est extraordinaire aussi. D'accord? Donc on va utiliser ça. Il nous faut bien évidemment des tomates, du pesto, de la chapelure, de l'huile d'olive, du basilic si vous voulez, de la coriandre, de ce que vous avez envie. Voilà. Vous prenez comme vous en avez envie. Hop là. Qu'est-ce qu'on va mettre nous? On va mettre de l'origan et on va mettre un petit peu... Alors... Voilà, on va prendre de l'huile d'olive, on va en avoir besoin. Alors, je vais prendre un petit peu de poivre, pourquoi pas. De la coriandre de mon papa, mais il m'en reste plus beaucoup. J'ai pas envie de le finir.
Puis voilà, j'avais acheté de l'origan, donc on va mettre tout ça. D'accord? Oui, Joël? Ouais, ouais. Ouais, j'en ai un. Deux même. Ouais. 8, je crois. 8 et 6. Mm, mm, mm. Ah bah non. Ah bah non, pas du tout même. Ok, bah à tout à l'heure parce que là je suis en live. À tout de suite. Bisous. Alors, il va nous falloir une pâte feuilletée. Voilà, quelque chose de super sympa. C'est ma petite Joëlle qui est en train de préparer l'anniversaire de sa petite fille, 18 ans. Alors c'est très important, mais il lui manque à chaque fois. C'est vrai que quand on prépare quelque chose, il nous manque quelque chose. Alors les commentaires, j'ai pas vu. Nous, Croix Verte ou Cergy. Ah bah oui, t'es pas loin toi, Ghislaine. Eh ben nous, c'est en Serville. Moi, j'allais à la Croix Verte avant. Ah oui, t'habites pas loin. Oh, tu vas me faire une réunion Tupperware ou une réunion Thermomix ou Guy de Marne, toi. Alors, vous prenez votre pâte. Alors, moi, j'en ai à finir, là, que j'avais ramené. Hop. Vous la mettez sur votre... Voilà, comme ça, si j'ai quelqu'un à midi qui vient manger, bah écoutez, on fera... Voilà, bonjour, c'est quoi le pesto? Alors, le pesto, c'est à base de... c'est un peu, tu sais, quelque chose... Une tartinade, en fait. Voilà. J'allais chercher le mot, mais c'est une tartinade qui est... bah, je trouve que c'est super bon. Ben, avec... alors, moi, on fait... alors, nous, on coupe une tomate... On se met un petit peu de pesto dessus, on se met un petit peu de chapelure et on passe ça au four. C'est une tuerie, les filles. Une tuerie. Alors là, il nous faut ça. Alors, hop. Alors, il va nous falloir une spatule. Voilà. Alors, 3 nouveaux. Je ne vois pas tous les commentaires, pourtant il y en a. Coucou Nelly, tu vas bien? Alors, hop, voilà. Alors, là, vous allez venir mettre du pesto. Alors, vous en mettez en fonction. Alors, moi, j'ai remis un petit peu d'huile parce que quand je ne l'utilise pas tout de suite, je mets de l'huile dessus pour que ça, comment dire, bah, que ça soit meilleur, quoi. Hein, d'accord? Donc là, vous étalez. Alors, moi, il y a poivron et basilic. D'accord? Enfin, je vous ai mis les recettes de toute façon. Vous pourrez bien évidemment le refaire. Voilà, vous en mettez partout. Voilà. Avec vos spatules, que ce soit chez Guy de Marle ou chez Tupperware, elles sont juste parfaites pour ça. Parce que regardez, ça étale super bien. Et là, vous voyez, ça va pouvoir me permettre de terminer cette... Alors, normalement, on ne doit pas en mettre trop sur le bord, mais c'est pas grave. Voilà, vous en mettez bien comme ça. Je ne vais pas en mettre trop sur le bord. Parce qu'en fait, il va falloir retrousser les manches. Voilà. Allez, vous mettez votre pesto. Alors, n'ayez pas peur d'en mettre, hein, d'accord? Voilà. Si vous avez des fans de radis, vous avez des fans de carottes, que vous allez à la cueillette comme moi, par exemple, et vous avez des belles fans, prenez-les et faites votre pesto vous-même. Vous le mettez dans des bocaux, voilà, avec de l'huile d'olive, vous le stérilisez bien, et puis vous gardez ça pour l'hiver. C'est super bon, les filles. Moi, je l'ai mis dans mon bisset, vous voyez, je prends mes petits pots et je le mets à l'intérieur. Jusque-là, tout va bien quand même, hein. Voilà. Alors, hop, on met ça là. Voilà.
Hop, allez, on met ça là pour pas salir. Voilà, vous allez prendre un petit peu de chapelure pour que le pesto, vous savez, ça rend de l'eau, enfin ça rend pas mal de petites choses. Voilà, et puis pour un effet croustillant de votre pâte, puisque vous avez quand même mis de la pâte feuilletée, vous allez mettre de la chapelure. Voilà, vous en mettez partout, partout, partout. Et vous n'hésitez pas à en mettre, hein, d'accord? Vous allez voir, ça va être super croustillant quand vous allez la déguster. Hop. Alors là, vous avez de la pâte, du pain, vous avez des légumes, donc vous avez le droit d'en manger. Hein, on est d'accord? On n'a pas mis de sel, on n'a rien mis du tout dans mon pesto. Il n'y a pas de sel puisqu'il y a des poivrons, il y a du basilic, d'accord? Il y a de la coriandre, il y a tout ce qu'il faut. Donc vous parsemez votre pesto de... Voilà, ça va éponger l'huile, voilà. Et vous allez croustiller, quand vous allez la déguster. Vous allez voir, c'est excellent. Voilà. C'est bon pour vous? Eh, quelque chose de sympa, les filles. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, si vous venez à la maison, vous dégusterez ma tarte. Et puis, bah, si vous ne venez pas, vous n'aurez que la recette et que le dessin de ma préparation. Vous allez prendre des tomates et vous n'allez pas les couper trop courtes, enfin trop petites, trop fines. Vous les lavez bien. Alors moi, j'ai pris des grosses tomates comme ça. Voilà. C'est celles que je prends pour faire tous mes coulis en ce moment. Je crois que j'ai fait une trentaine de pots de coulis de tomates. Et là, vous allez venir mettre vos tomates. Voilà. Vous les mettez pas trop près du bord, d'accord? Voilà. Et puis vous les mettez l'une sur l'autre. On reste dans le diététique, hein, les filles, hein, on est d'accord. Hein. Coucou Huguette, comment vas-tu, ma belle? Il y a longtemps que je t'ai pas vue. Je suis venue dans ton village la dernière fois, mais ma copine n'était pas là. Alors du coup, je vous ai raté, les filles. Alors, hop. Alors, n'ayez pas peur de mettre de la tomate parce que de la chapelure, Ginette. Alors moi, la chapelure, bah, je ne sais pas si tu en as toi chez toi, mais de la chapelure, c'est moi je fais ma biscotte, de la biscotte où tout mon pain rassis, je mixe. Et puis je garde dans mes boîtes de conservation. Et c'est pour, bah voilà, pour toutes les préparations. Des fois, ils te demandent de la chapelure pour faire tes panais, par exemple. Voilà. Coucou Claudine. Pour faire tes panais, pour mélanger avec ton, comment ça s'appelle, ton parmesan, pour faire plein de choses. Voilà. On va s'en remettre une. Voilà. Alors, vous voyez, moi, je reste vraiment dans... la tomate, j'ai pas le droit de la manger crue. Donc, comme je peux la manger cuite, voilà. Voilà. Je pense que là, on est bon. Voilà. On peut peut-être en remettre un petit peu, encore une. Voilà. On va en mettre une comme ça. On va remettre une là. Peut-être un petit peu là. Voilà. Faut pas avoir peur de mettre des tomates. Hein. Le but, c'est d'avoir quelque chose de parfait. Voilà. Alors, je fais attention à ça. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Coucou Sandrine. Mon pesto, je le fais aussi. Ouais, moi aussi, Ghislaine. Tout le temps. Donc là, vous allez mettre... on peut mettre du basilic aussi. Hein. On peut mettre un petit peu de basilic.
Alors, je ne mets pas de sel, hein. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Vous ne mettez pas du tout de sel, hein. Vous n'en avez pas besoin. Le pesto, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de mettre plein d'épices. Si vous n'aimez pas le basilic, la coriandre, vous mettez du thym, du laurier, des herbes de Provence. Vous mettez ce que vous avez envie. D'accord? Moi, je reste dans le rital. Voilà. Le but, c'est de manger quelque chose d'allégé, d'accord, puisque vous êtes en équilibrage alimentaire, d'accord, on reste toujours dans ce concept-là, et que vous pouvez vous faire plaisir, ok. Sophie, c'est une tarte rustique à la tomate, voilà. Vous la faites sur la feuille à rebord de chez Guy de Marle ou celle de chez Tupperware en fonction de celle que vous avez. On a laissé les bords parce que on va venir, hop, voilà. Vous allez venir la remettre. Alors, je vais remettre une rangée. J'avais calculé pour, on va remettre une rangée de tomates. J'avais calculé normalement pour mettre toutes mes tomates. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Et là, vous venez rabattre les bords. Hop. Faut que ce soit bien serré, hein. Voilà. Hop là. Bonjour Bernadette, tu vas bien? Tu regarderas le début, oui ma petite Bernadette. J'ai fait une explication de pichet pour l'huile. Après j'ai présenté le pichet, non, le micro urban family. Et puis là on fait une tarte rustique à la tomate. Alors, on a mis, bien évidemment, on a tout mis à l'intérieur. On a mis son pesto, on a mis ça. La pâte, j'ai pris de la pâte feuilletée. D'accord? Vous prenez de la pâte feuilletée. Si vous avez le pinceau, mon pinceau, il est où? J'ai perdu mes outils. Bon. Je sais pas que c'est qui m'a mis mon pinceau, mon mari, mais bon, voilà, c'est pas... Ah, si, il est là. Je cherchais mon pinceau. Donc ça, vous laissez comme ça. Vous prenez un petit peu d'huile d'olive. D'accord? Hop. Voilà. Et là, vous allez venir mettre un petit peu d'huile sur votre pâte. D'accord? Hop. Pour donner un petit effet doré. Voilà. Alors, je l'ai mis sur ma petite grille parce que je vais le mettre dans mon petit four pour pas faire marcher mon piano. Voilà. Et vous avez vu, j'ai pris un petit peu d'épices comme ça. On en met un petit peu dessus. Voilà. Hop. Vous allez venir mettre un petit peu d'huile. Vous en mettez très peu, hein, vous en mettez, voilà, comme ça. Voilà. Et là, vous fermez. Et là, vous voyez, on n'a pas du tout de goût de... Non, je viens de dire que c'était une pâte feuilletée, Fouzia.
Voilà. Et là, vous avez votre pâte, votre tarte rustique que avec des tomates. Je ne trouve pas les courgettes farcies. Oh, si, tout est sur ma page. Là, dans une demi-heure, vous allez avoir la recette des fans de... le pesto aux fans de carottes. Vous allez avoir ma recette. Je vous les mets vraiment, vraiment, vraiment. Coucou ma petite Nathalie. Tu reprendras en replay. Et là, vous avez vraiment votre petite tarte rustique, vraiment faite à votre pathologie, à vous. C'est pas gourmand. La tomate, elle va fondre en soi. La chapelure, ça va vous donner un effet croustillant sur votre pesto, d'accord? Et vous allez avoir quelque chose de sympa. Donc, pas de brisé, votre pesto, les tomates rentrent de l'eau, mais comme on a mis de la chapelure, c'est ce que je viens de dire Christine, donc automatiquement tes tomates vont vraiment éponger l'effet de la chapelure. Et encore, j'en ai pas mis beaucoup, parce que comme j'ai de la pâte feuilletée et j'ai mon pain en guise de chapelure, j'ai fait attention à ce que je mets dedans, d'accord? Vous pouvez mettre plus de chapelure si vous voulez, hein. Vous pouvez en mettre un tout petit peu plus, comme vous en avez envie. De toute façon, je vous mettrai la recette, d'accord? Voilà. Et là, bah écoutez, ça va partir à... alors moi, je vais mettre 160, d'accord? 160 degrés pendant 30 à 35 minutes. Et vous aurez quelque chose de sympa. Est-ce que c'est bon pour vous, les filles? Voilà. Je voulais vous faire quelque chose de simple, hein. Vous savez que moi, c'est pas évident de manger... des gâteaux, voilà, des choses, tout ça. Et là, je me suis dit tomate. En plus, bon, si j'ai du monde à la maison, on grignotera ça. Il nous reste, coucou Thierry, il nous reste, comment dire, de la courgette. Il nous reste nos aubergines d'hier. C'était juste trop bon. Donc, pas trop de sel, juste ce qu'il faut. Alors après, vous, si vous aimez salé, agrémenter à votre façon, d'accord? On n'a pas, voilà, vous pouvez mettre tout ce que vous avez envie dedans, du sel, du poivre, voilà. Moi, je mets en fonction sans sel, ok? Mais c'est très très bon. Et quand on a l'habitude, Christine, quand on a l'habitude de manger sans sel, franchement, après, vous prenez l'habitude et vous n'y pensez plus, honnêtement. Pensez à mettre plein d'épices, pensez à mettre plein de, voilà. Je pense que dans mes aubergines farcies, si j'avais mis un petit peu plus d'épices, vous voyez, ça aurait été un peu moins fade. Mais bon, après, on prend l'habitude et puis voilà. Voilà les filles, donc moi, ça va partir 30-35 minutes, hein, voilà. Et puis, hein, on va déguster ça tout à l'heure. Alors, je ne le mets pas tout de suite parce que, voilà, on va manger certainement un petit peu plus tard que d'habitude. Donc voilà, avez-vous des questions sur tous les produits que je viens de vous montrer? Bonjour TikTok, Julie. Ah, bonjour ma petite Julie, comment tu vas? Donc voilà, donc atelier, je vous le répète, atelier Thermomix cet après-midi à 14h30, d'accord? Donc si vous avez envie d'être en visio, donc c'est un atelier découverte. Donc, atelier, comment dire, en privé, hein, d'accord? Et puis, demain après-midi. Donc, si vous êtes intéressé, bah, écoutez, vous me dites, Martine, je suis intéressée. Et puis, vous assistez à cette réunion, d'accord? Voilà. Avez-vous des questions? Bonjour Nathalie. Bah, écoutez, bienvenue à vous. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on n'est plus de... C'est énorme. Avez-vous des questions? Ce soir, je vais faire votre recette courgette farcie avec du jambon. Eh bien, écoute, fais avec du jambon. Après, tu peux prendre du jambon cru aussi, Gisèle. Tu peux prendre du jambon de Bayonne, enfin, du jambon. Tu peux prendre aussi, eux, ils le font aussi... oh, je me rappelle plus. Mais fais attention parce qu'après, c'est salé. Donc, si vous avez le droit au sel, c'est bien. Si vous n'avez pas le droit au sel, et bien écoutez, voilà. Donc, voilà. Alors, atelier, donc je vous répète, hein, cet après-midi, atelier Thermomix. L'atelier Guy de Marle, c'est mardi après-midi, mais en privé. Voilà. Hein, vous savez que maintenant, les réunions Guy de Marle et Thermomix sont en privé. Hein, je ne les fais plus sur ma page publique. Voilà. Et puis, bah, écoutez, ça va se passer dans le meilleur du monde. Voilà, avez-vous des questions? 53 personnes et de l'autre côté, on est plus de 160 personnes, donc c'est... Oui, mettre du jambon blanc.
Mettre du jambon blanc, tu peux mettre du jambon, comme je t'ai dit, du jambon cru. Mais après, ça va te donner un petit goût, tu sais, au niveau de la courgette. Mais agrémente bien parce que la courgette est très fade, d'accord? Enfin, moi, j'ai aimé, hein, j'en ai remangé hier, voilà. Et après, vous conservez ça sous lycée. Bon week-end, ma petite Kelly. Tu n'oublies pas de m'appeler pour ton colis, un de ces quatre, que je te le fasse partir. Voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Et puis, ben, écoutez, si vous avez envie de passer et si vous avez envie de cet atelier cet après-midi, ben, n'hésitez pas. Voilà, vers 14h30, pourquoi pas. 14h30, ça peut être pas mal. Et puis, bah, si vous avez TikTok, et ben, vous me verrez sur TikTok, bien évidemment. Allez, bisous et bonne journée. Bonne journée à tous les filles.